Je connais l'histoire de l'église congolaise ici en France. Faites attention. C'est un terrain miné. Tu prêches la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes dans 2 Timothée? Oui. Chapitre 4? Oui. Il dit, j'aimerais que tu prêches la parole de Dieu. Mais pendant que tu es en train de prêcher la parole de Dieu, ne prêche pas la parole de Dieu en regardant les figures des gens. Au pluriel. Tout ce que tu m'avais donné, Père, je partage ça avec l'homme de Dieu au nom puissant de Jésus. Ne prêche pas la parole de Dieu, Papa Louyeye, en essayant qu'est-ce que je veux dire là? De caresser. De compromettre. De compromettre, en essayant de caresser les gens. Ne t'en soucie pas du ministère. Car le maître c'est lui-même. Amen. Aucun soldat ne va à la guerre avec ses propres moyens. Ça ne sera pas par ta force, ni par ta puissance, mais ça sera par l'Esprit de l'Éternel. Qui te bénira soit aussi béni. Et qui te maudira rencontre les paix de l'Éternel. Yes, sir. Abotamaki ngana kanisa kityo malade. Abandai kosala boyino kola malade oyo esalaka ya ndeki. Que par toi ton épouse soit bénie, tes enfants soient bénis. Aujourd'hui, devant Dieu et devant le sang, Mama moko abanda koteka na wenzi aye mba. Alobi mwana moko abotami wana kosala mosali ya Nzambe. Papa ôté à évangile. Ou soit tu feras des alliances, n'a pas tout ce qu'il faut ça à l'alliance. Parce que vous os supporter souffrance. Je vais vous donner un petit témoignage. Mes minutes sont déjà conclues. Je vais vous laisser. Pour la première fois, je suis arrivé aux États-Unis d'Amérique. Il y a un pasteur que j'ai connu grâce à ma tante qui a su que je venais du Nigeria. Le jour où tu vas commencer à t'en soucier pour le ministère, tu tomberas malade. Si tu ne tombes pas malade, tu chercheras à côté. Il m'a invité dans son bureau, il m'a dit, une grande communauté, hein. Dieu est témoin de ce que j'ai dit. Il m'a invité dans son bureau, il a dit, ah, le Nigeria, ça fait des foules. Alors, on a des bouteilles d'huile qu'on va acheter, remplir et tout ça et qu'on sort. Toi, tu prieras pour ça. Et puis, je t'invite pour le programme des 4 jours à l'église. On va vendre tout ça. on a prié, on a fait ce qu'on avait fait. Et aujourd'hui, on va faire devant tout le monde. Ne trahis pas ta foi. Ne trahis pas le Christ que tu as accepté. Celui qui a marché avec moi, qu'il marche aussi avec toi, dans cette nation française. Qui soit ton Dieu. Dans le nom puissant de Jésus, je libère la grâce. J'ai dit ouvertement devant la France et devant tous les démons, devant tous les hommes de Dieu, celui qui va se lever dans son parcours, l'épée de l'Éternel sera son partage. Là, je le précise. Arnold Nkrumah. L'homme du jour, le pasteur Jérémie, j'aimerais que vous puissiez bien venir. Parce que là, je m'adresse au pasteur Jérémie. Amen. 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 L'action de grâce, je fais ça pour nous tous, y compris le pasteur Jérémie. Mais là, par rapport à cette étape de la reconnaissance ministérielle, parce qu'il est concerné, je lui parle à lui, même si vous allez écouter. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. 2 Timothée chapitre 4, verset 5. Mais toi, sois sobre en toutes choses.
supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Timothée était le fils dans la foi de Paul. Vous connaissez ça? Il a bénéficié de cette grâce-là partant de sa grand-mère Eunice, que Paul a reconnue. Il a dit, je t'ai pris dans le main de ma grand-mère. Il a reconnu cette grâce-là. Et quand Timothée vient travailler, Paul est en train de lui écrire ces lettres-là alors qu'il était en train de finir déjà son temps et son ministère. Il a travaillé et il attendait à être servi pour la gloire de Dieu par la méchanceté de certaines personnes. Amen. Amen. Maintenant, il écrit à son fils légitime dans la foi. Il lui dit, Timothée, je te conjure, toi Timothée, devant Dieu et devant Jésus-Christ qui va juger les vivants et les morts. J'aimerais que tu prêches la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes dans 2 Timothée? Oui. Chapitre 4? Oui. Il dit, j'aimerais que tu prêches la parole de Dieu. Mais pendant que tu es en train de prêcher la parole de Dieu, ne prêche pas la parole de Dieu en regardant les figures des gens. Au pluriel. Ne prêche pas la parole de Dieu, Papa Louis, en essayant qu'est-ce que je veux dire là? De caresser. De compromettre. De compromettre, en essayant de caresser les gens. Le plus important, c'est Paul avertit Timothée, il dit, car les jours qui viennent, ce sont les jours-là, il dit, il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, c'est-à-dire que, saine comme définie, et la doctrine qui est justement l'ensemble des principes et des disciplines de la parole qui conduisent et qui régularisent la vie des chrétiens. Il y aura un temps où les gens ils vont commencer à se dire, Louis, parce que tu es habillé comme ça, tu ne peux pas entrer ici. Mais est-ce que tu dois accepter ça? Il y aura un temps, Louis, où la saine doctrine te refusera de faire l'alliance avec n'importe qui. C'est ça. Ah oui. Il y aura un temps. Mais ces gens-là tout autour auront la démangeaison de vouloir entendre, dis-moi, prophète prophétise. Et dis ceci. Et ils se donneront un foule des enseignants, des docteurs, selon leurs propres désirs, selon l'homme de Luc 12. L'ego. Et quand vous êtes dans cet état-là, vous ne pouvez jamais, et je dis bien, prenez-moi par mes mots, jamais comprendre ce que c'est que l'action de grâce. Amen. D'accord? Amen. Mais j'ai dit, je reste dans mes mots. Je crois avoir l'esprit de Dieu. La souffrance commence là-bas. Au moins, il va me dire à Seigneur. Au moins, il va me dire à Seigneur. Ça, le ça la boy. Au boy, au sale. Au thé à malam. Tu vas commencer à la qualifier de la sorcière, mais elle n'est pas sorcière. Hein? La souffrance, ça sera aussi quand tu iras prêcher aux États-Unis d'Amérique. Va payer sur $1 révélé. Si vous avez $1, il faut ça Congo ou bien faire prospérer les germes de l'Éternel. Cette décision-là aussi, c'est la souffrance. Et c'est dans ça que tu es entré, papa. C'est dans ça que tu es entré. Paul comprenait cela. Et il a dit à Timothée, il dit, Timothée, je t'ai vu grandir. Je t'ai récupéré auprès de ta grand-mère Eunice. Je reconnais la grâce de Dieu pour toi.
Maintenant que moi je suis en train de partir, je vais déjà subir ce que le monde comment dire, réservé. Je sais que j'ai accompli ce que je devais faire. Mais toi, je te laisse dans ce ministère. Tu dois savoir une chose, que tu dois supporter les souffrances. Les souffrances, papa, même la parole faite chair n'a jamais aimé de la souffrance. Quand il était devant la croix, il s'est avancé, il a vu. Il s'est dit en lui, il dit, Père, est-ce que c'est... Amen. Est-ce que tu peux l'éloigner de moi? Mais parce qu'il comprenait que cette force-là n'était pas sienne. Il dépendait, comme je venais de dire depuis tout à l'heure, il a reçu cela. Il a dit, toutefois, ce n'est pas ma volonté, mais c'est ta volonté. Et alors, quand il a commencé à endurer la souffrance, ce n'était pas sa force, c'était une force qui lui a été investie. La souffrance. Ou soit tu feras des alliances, n'a pas toi ici qu'il faut ça à l'alliance. Parce que vous osez supporter souffrance. Je vais vous donner un petit témoignage. Mes minutes sont déjà conclues. Je vais vous laisser. Pour la première fois, je suis arrivé aux États-Unis d'Amérique. Il y a un pasteur que j'ai connu grâce à ma tante qui a su que je venais du Nigeria. Il m'a invité dans son bureau, il m'a dit, une grande communauté, hein. Dieu est témoin de ce que j'ai dit. Il m'a invité dans son bureau, il a dit, ah, le Nigeria, ça fait des foules. Alors, on a des bouteilles d'huile qu'on va acheter, remplir et tout ça et qu'on sort. Toi, tu prieras pour ça. Et puis, je t'invite pour le programme des 4 jours à l'église. On va vendre tout ça. Alors, si je vous dis qu'à ce moment-là, je n'avais pas besoin d'argent, je serais le plus menteur de tout le monde. J'avais besoin d'argent. Mais je me suis dit, ce qu'il est en train de me proposer ne fait pas partie de la saine doctrine. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es en train d'entrer dans ce business-là, papa. Ne sois pas au nombre des pasteurs qui exposent leurs membres. Anna m'a invité à Roya, comme ça je lui dirais que tel fait ceci, tel autre fait cela, et puis vous basculez dans les prophéties qui n'ont jamais été ressourcées dans la parole de Dieu, et puis vous faites tatati patata. C'est le grand véhicule-là que tu conduiras demain, Erotika. Ok, Erotika. Même si tu vas t'acheter cette chaussure-là dans la place Vendôme, Erotika. Alors tu dois passer par là, faire face à ta souffrance et consommer cela. Mais ne pas faire insulter les noms de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais finir par là, il dit fais l'œuvre d'un évangéliste. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Remplis bien ton ministère. Remplis bien ton ministère. Quand tu remplis bien ton ministère, tu tomberas sur ce que Jésus a dit. Au lieu de contourner comme ça, de chercher l'argent à gauche à droite, crois-moi. Mais quand tu es là, tu remplis bien ton ministère, tu tomberas dans la parole de Jésus qui a dit d'abord le royaume de Dieu, c'est ça le ministère, et tout le reste. Que Dieu bénisse sa parole.
Alléluia. Est-ce qu'on peut prier? Non pour la parole, mais nous voulons prier par rapport à nous. Puisque la parole n'a pas besoin. Puisque la parole c'est Dieu lui-même. Dieu n'a pas besoin de la prière. Mais c'est nous qu'on avons besoin, puisque la prière c'est arme de faible. Que nous voulons demander à Dieu de nous aider, de rester reconnaissants. Que l'action de grâce soit notre vie quotidienne. Est-ce que vous pouvez prier ensemble avec nous? Seigneur, ce n'est pas facile de continuer à témoigner Dieu jour et nuit. Il y a des moments où la reconnaissance devient compliquée. Au lieu de reconnaître Dieu dans de bonnes choses, mais l'homme est lié par rapport à toutes les circonstances qu'il est en train de vivre. Oui, c'est facile d'écouter, d'acclamer, de parler, mais c'est difficile d'appliquer et de vivre. Pour rendre des actions de grâce par rapport à cette grâce que toi tu nous as accordée, de nous donner ton serviteur, Jérémie Louye, comme un pasteur. Que ton nom soit béni. Dans le nom de Jésus, que nous disons 3 fois Amen de sang. Amen, Amen, Amen. On acclame Dieu. Sans plus tarder, on va gagner le temps. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Et je suis dans la joie, comme je disais à Maman Lénie, que je suis dans la joie de voir cette journée. En principe, selon le calendrier et l'agenda des gens, que cette journée devait être au mois de décembre à Kinshasa. Comme on dit, l'homme propose, Dieu dispose. On cherchait comment on va organiser, puisque l'homme par lequel on est en train de rendre des actions de grâce à Dieu pour lui, il voulait que les choses soient ainsi par rapport des orientations et des inspirations spirituelles, il reçoit tout le temps. Et je le disais toujours, on va continuer à prier. On va continuer à prier lui-même, le Seigneur va organiser. Et au mois de juin, il y avait une circonstance malheureuse qui était tombée dans nos familles. Et ça se fait que moi et lui, on s'est retrouvés à Kinshasa. On s'est retrouvés à Kinshasa sans programmer. C'était la mort de notre papa Louye. Et juste après 3 jours, moi j'ai perdu ma mère. J'étais obligé, j'ai accompagné la famille de prier pour leur voyage. Et subitement, on était obligé de faire le voyage ensemble. Dès qu'on est arrivé là-bas, le Seigneur il avait prévu des choses à sa façon et à sa manière. Et on programmait, quand on va finir à Kinshasa, on va venir ici à Paris pour confirmer ce ministère, puisque c'est là où il a beaucoup évolué. Et par la grâce de Dieu, on arrive à Kinshasa pour un autre programme. Et du coup, il est venu avec son frère Foss. On priait quelque part, il m'a dit, il faut qu'on soit là. On a prié comme on est là, Dieu l'avait voulu que tu sois là, le pasteur Dieudonné soit là. On avait manqué l'autre, et aujourd'hui il n'est pas là. C'était parmi les gens notre pasteur Malou de Lyon. Et c'est beaucoup plus dans le travail qu'on avait souhaité que les choses puissent évoluer dans ces côtés-là. Quand on est arrivé à Kinshasa, automatiquement ils m'ont proposé, et je n'étais pas content directement, il est là. J'ai dit non, vu les circonstances, on laisse le temps, mais on va prier. Malgré qu'on était parti pour l'aider, tant qu'il y a des serviteurs de Dieu, la priorité c'est notre travail. À Kinshasa, il met le pression de dire, maintenant on va prier. On a prié, et Dieu m'a mis en cœur de faire ce travail-là. Et ça coïncidait, les dates qu'on avait voulu que les choses puissent passer, c'était compliqué par rapport à mon agenda, j'étais obligé de retourner. Et on a demandé à notre communauté qui sont à Kinshasa, les églises qui travaillent avec nous, les EGAM qui sont là-bas, on dit c'est notre bien-aimé, il faut qu'il soit accompagné. Et c'était le 4 juillet et à Kinshasa, là où notre bien-aimé il a évolué, pas comme un grand serviteur, parce que là-bas il n'était pas comme
C'était un fils qui est élevé, qui est grandi. Il voulait honorer les gens dans ce côté-là. Et par la grâce de Dieu, et le Seigneur m'a mis en contact avec la personne qui a pris notre pasteur à l'âge de l'écodine. On a tellement discuté. Il m'a dit, je ne peux pas faire ce service sans votre accord, puisqu'il est en train d'évoluer avec vous. J'ai dit, là, oublie, je donne déjà 100%. Il m'a dit, on va les reconnaître comme qui? J'ai dit, je bénis Dieu, quand vous gardez la sainte doctrine, ça vous donne la précision et la protection. Si aujourd'hui l'église a des problèmes parce que les gens n'ont pas la sainte doctrine, les gens ils ont la vision. Tout le monde pouvait avoir une seule église, 10 pasteurs, 10 visions. Vous n'avancerez jamais. On a une seule vision que l'église nous a laissée. Pour que cette vision-là soit éclairée, vous devez avoir la doctrine. Il y a des gens qui vont de beaucoup. Comme je dis les chrétiens, malheureusement, notre doctrine c'est la Bible. Notre doctrine c'est la Bible. Il faut que tu es incapable même de défendre cette Bible-là. Les jours à venir, nos bien-aimés, les témoins, je vois quand ils viennent de fois, les gens fuient même de partager avec eux. Ils fuient. Il dit, on va demander d'abord de prier. C'est qu'ils vont prier demain, ils ne vont pas venir. Ils ont changé le système. Si tu demandes à prier, il va faire la prière. Puisqu'il est venu en mission dans les champs. La sainte doctrine, c'est bien. Tout le monde, on est dans la sainte doctrine. C'est le temps d'aujourd'hui. La sainte doctrine, c'est la lumière. Et nous voulons rester dans la sainte doctrine. Voilà, j'avais dit à mon frère, c'est là où tu travailles. C'est là où tu es grandi dans les ministères. Vous devez être honoré là où tu vas travailler, là où tu as commencé. Si on fait à Kinshasa, et comme aujourd'hui les gens changent de Facebook, heureusement il est là, beaucoup de pasteurs de Facebook. Pasteur Jérémie, les gens vont douter de toi. Les gens vont douter de toi, les gens vont parler. Laisse le temps au temps. Et le Seigneur a fait des choses. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu de gauche à droite, comme les gens, nous les Congolais et les Africains ont toujours l'habitude de parler, mais toujours à mal. C'est toujours à mal. Quand les choses allaient bien, à Simi, à Zufétiche, quand les choses ne marchent pas bien, il y a 4 personnes à l'église, ils marchent dans le péché, dans l'impudicité, ils ne craignent pas Dieu, il n'a pas la vie de prière parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens. Quand il y a du monde, c'est le contraire. S'il y a aussi des gens ne viennent pas, il y a l'école. Les gens cherchent toujours. Que Dieu bénisse le pasteur Joseph, c'est un pasteur qui travaille avec nous dans notre communauté. Il dirige pour le moment, il est en mission. Des moments, il devait retourner en Nigeria parce que c'est là où ils sont en train d'évoluer. Mais Dieu avait fait grâce, on a commencé un travail. C'est lui qui est en train de diriger à Roissy-Ambry. Et là, il est parti puisqu'il y a un autre programme qui était prévu. Et c'est là qu'on a libéré pour s'occuper de l'affaire de notre Père. Alléluia. Et sans plus tarder, nous voulons rentrer dans cette action de grâce. Pourquoi on a dit action de grâce? De recevoir un serviteur de Dieu, c'est un don. C'est une grâce. Déjà, consacration ministérielle, les gens aiment ça. Et nous, dans notre communauté, nous sommes incapables de consacrer quelqu'un. C'est Dieu qui consacre. Sans toucher gauche à droite, comme la Bible nous dit, l'église est bâtie sur les enseignements des prophètes et des apôtres. J'ai vu aucun apôtre qui a consacré quelqu'un dans le ministère. À part Moïse, Dieu a dit consacrer Aaron et ses fils. C'est une alliance. À part Moïse, aucun disciple il était consacré. Vous serez d'accord avec moi? Et voilà la raison pour laquelle qu'on a besoin, pas seulement le témoignage de l'esprit, on a besoin de témoignages de ceux-là ou de frères-là qui ont vécu les temps avec lui. Parce que sans ces témoignages, ça sera compliqué. Voilà la raison pour laquelle que j'invite quelqu'un qui le connaisse bien. Normalement, il devait être là, le pasteur Dieudonné Mongo. Mais vu les circonstances, pour le moment, c'est compliqué pour avoir des visas. Pour avoir des visas des touristes. Il m'a dit, je dois envoyer quelqu'un. Pendant qu'il s'approche, est-ce que l'église, on peut acclamer qu'on invite notre bien-aimé
Il est mandaté par le pasteur Dieudonné pour témoigner par rapport à son parcours spirituel. Alléluia. Alléluia. Est-ce que les vivants peuvent dire gloire au Seigneur? Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Béni Louyeye. Je suis le fils biologique de Monsieur Mwingulu Louyeye Laurent et je suis le grand frère de Jérémie Louyeye. Amen. Dans la foi, je suis le fils du révérend pasteur Dieudonné Mongo Malunga, le visionnaire de l'église Jésus-Christ et ma délivrance en sigle EJD en République démocratique du Congo. Amen. Comme l'apôtre vient de le dire, je vais témoigner comme un mandaté du pasteur Dieudonné Mongo. En fait, pour parler un peu du parcours du pasteur Jérémie Louyeye, je dirais que c'est quelqu'un qui est venu dans le Seigneur très tôt, soit trop jeune. Alléluia. Donc je suis l'instrument principal que Dieu a utilisé pour que Jérémie vienne dans le Seigneur. C'est moi qui l'ai pris à l'écodine vers les années 93-94. Par la grâce de Dieu, il a reçu le ABC de prier et de lire la Bible. Alléluia. Et par la grâce de Dieu, à un moment donné, je laissais les codines pour aller assumer d'autres responsabilités telles que la jeunesse et puis aller diriger une autre cellule de l'église. Je l'avais laissé à l'écodine et vers l'an 2001, vers le mois de janvier, j'ai quitté la République démocratique du Congo pour aller en Angola. Par la grâce de Dieu, il m'a rejoint en Angola. Alléluia. Et en Angola, vu qu'il y avait un moment sombre dans son parcours, avant de venir en Angola, j'ai toujours été là pour le guider, j'ai toujours été là pour le blâmer et pour l'orienter afin de rester dans le Seigneur. Amen. Parce que depuis son enfance, il y avait déjà des signes et Dieu a montré déjà que Jérémie serait un serviteur de Dieu et moi, je le connais très bien. Amen. Il est venu en Angola. Il a travaillé avec moi dans l'église Mefek sous le pastorat du révérend pasteur Didier Vangadio. Et après l'Angola, il est rentré à Kinshasa, il est parti au Maroc. Et à Maroc, le pasteur Jérémie a eu la grâce de travailler dans l'église MCM sous le pastorat du révérend Patrick Mouaka. Il a travaillé comme modérateur et prédicateur. Et par la grâce de Dieu, le pasteur Jérémie a quitté le Maroc pour venir ici en France. Et Dieu a fait ce qu'il avait décidé de faire. Notre pasteur Jérémie a travaillé à l'église La Restauration à Beauvais. Il a quitté Beauvais pour venir en Île-de-France. Et en Île-de-France, il a travaillé à l'église Mérade sous le pastorat du pasteur Nikita. S'il est là, il peut se mettre debout et on applaudit pour la gloire de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Et Jérémie nous a quittés à l'église Mérade. Par la grâce de Dieu, Jérémie est allé travailler avec le pasteur Vika. Je ne sais pas s'il est là, il peut se mettre debout et l'église de Dieu applaudira le Seigneur.
Il a travaillé à l'église La Grâce Divine chez le pasteur Vika. Et pendant son parcours, on parlait toujours des choses de Dieu, on orientait, on conseillait, et Dieu continue toujours à répandre sa grâce sur son serviteur. Après l'église La Grâce Divine chez le pasteur Vika, le pasteur Jérémie a pu travailler à l'église Mont-Sillon chez le pasteur Vénat comme berger. Je ne sais pas si le pasteur Vénat est là. S'il est là, il peut se mettre debout et l'église de Dieu applaudit le Seigneur. Gloire à Dieu. Et après avoir laissé le pasteur Vénat, le pasteur Jérémie est venu travailler avec l'apôtre Jephté Kifa. Et comme il est là, bien que nous sommes chez lui, il peut toujours se mettre debout et l'église de Dieu applaudira le Seigneur. Alléluia. J'aimerais transmettre quelques mots à Jérémie, à notre pasteur. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire gloire au Seigneur? Gloire au Seigneur. J'aimerais commencer par dire que Jérémie, depuis ton enfance, tu as appris les choses de Dieu. Tu es conscient que Dieu t'a appelé pour son service. À plusieurs fois, je te l'avais rappelé. Si tu te souviens, je dirais d'abord que ce que Dieu a décidé ou ce que Dieu a préparé, personne ne peut le détruire. Amen. À l'Angola, notre frère a failli mourir à 2 reprises. La première fois, il y a eu des bandits qui se sont présentés devant lui avec les revolvers. C'était une grâce. Mais Dieu l'a épargné parce que Dieu avait déjà prévu qu'un jour, Jérémie va le servir. Alléluia. Il y a une deuxième fois, j'étais à la maison, on a passé la soirée, la nuit, le jeune frère n'était pas venu à la maison. Je me suis dérangé pour l'appeler au téléphone, le téléphone ne passait pas. On a passé la nuit et le lendemain, très tôt matin, je vois mon jeune frère venir à la maison avec la figure plutôt déformée. Alléluia. Et parce que dans son parcours, comme j'ai dit qu'il y avait un moment sombre de sa vie, il se formait comme étant un bon sportif. Il a failli même devenir et rester un Kuluna. Et en Angola, suite avec l'amitié avec ses amis, il est allé travailler comme sécurité, comme un agent de sécurité dans une fête. Hélas, il a été combattu par des bandits, frappé à demi-mort, il a failli mourir. Mais parce que Dieu, dans son amour, dans son plan, il avait destiné que Jérémie va prêcher la parole de Dieu. Dieu a pu le garder. Aujourd'hui, nous avons Jérémie en présence de nous. Alléluia. En regardant tout cela, Jérémie, j'aimerais transmettre d'abord quelques mots que le révérend pasteur Dieudonné Mokumalinga m'a transmis hier. Il m'a dit ceci: tu dois savoir que être un serviteur de Dieu, ce n'est pas pour un moment temporaire, mais c'est pour toute la vie. Amen. En acceptant de servir Dieu, c'est pour toute ta vie. Comme il a toujours dit, il peut exister un
ancien boxeur, un ancien mécanicien, mais il n'existe pas d'un ancien pasteur, un ancien apôtre, un ancien serviteur de Dieu. Et c'est ce que nous devons savoir, nous tous étant qu'enfants de Dieu. Le pasteur m'a dit de te dire, servir l'Éternel Dieu avec beaucoup d'humilité. Il a demandé que tu puisses servir Dieu sans mélange. Comme tu le sais, tu es sorti d'une école de la foi, là où on se confie toujours en Dieu, le Créateur, et là où on dit toujours que Jésus-Christ est ma délivrance. Il n'y a pas de mélange, et tu dois savoir que tu ne peux que servir un maître dans ta vie, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il a dit, tu dois savoir que servir l'Éternel Dieu, il faut avoir de la patience et puis travailler dans la maturité. Une dernière chose qu'il a dit, tu dois savoir qu'on ne sert pas l'Éternel Dieu pour sa gloire personnelle. On ne sert pas l'Éternel Dieu pour gagner de l'argent. On ne sert pas l'Éternel Dieu pour être connu des hommes. Mais on sert Dieu parce que Dieu est appelé et il a un plan pour toi. Amen. Amen. On acclame notre Dieu. Merci, Pasteur Béni. Que Dieu te bénisse et que Dieu bénisse son peuple. Pour votre témoignage, et le peuple de Dieu croit que votre témoignage est vrai. Alléluia. Comme disait notre bien-aimé qui vient de témoigner, par la grâce de notre Dieu, et Maman Thérèse Tozo Yambaye, c'est mère biologique de notre pasteur Jérémie, on acclame notre Dieu. C'est merveilleux quand tu travailles devant le parent, devant le membre de famille. On acclame pour Dieu maintenant. Maman Yaka. Pisa. Oh mais, que je bénis Dieu d'être à côté de notre maman. Quand on a commencé, puisque nous on est sortis dans la protestant, on était dans la même communauté. Je suis le pasteur Kunduma Biala. Le Seigneur est bon. Ayo gratos là, les mamans ont témoigné de Zambé. Bisogna surtout ça, tu n'as pas ta mangala. Maman ont témoigné de Zambé. Puis elles ont rendu un petit témoignage par rapport. Il y a moi qui moi naïe, mais le là que Moussa est dans Zambé, le long Zambé ont tombé dans la dimension. Il y a papa. Et voilà la raison pour laquelle le coup la maman qui en vie, qui n'a pas ri, non. Mais mutua ko lo ba témoignage vrai et sa maman au bout. Est-ce que vous bête l'ensemble pour agrandir encore? Toyoki maman attend mon pied. C'est sa journée action de grâce. Merci beaucoup. Merci beaucoup, napesi merci. Usikie mwana oyo tangu abotamaki nga na kanisa yake kyo maladi. Abandai kosala boyino kola maladi oyo esalaka ya ndeki. Abotamaki na matete na omesi na eza hôpital moko ya monene. Mama moko abana koteka na wenza ye mbangu. Alobi mwana moko abotami wana kusala musali ya Nzambe. Na yaki mbangu na molimo. Ayoko pesa mesa alobi totondi Nzambe mwana oyo abotami oyo akosalila Nzambe. Tobondelaka topesaka pe merci na Nzambe. Aponi pe na molimo sana. Me mwana oyo tangu apokisi 10 ans abandi na kodimi. Kodimi kobeta na bambonda.
Kubeta na bambunda nako kusunga bana mususu wana kuyepulisa bango mate ya nzambi. Azana bane bile bane kodimi. Biso na papa topesa ki merci. Tufuka maka na kati ya ndako tosimbani. Tulobi nzambi tombola biso. Bana nyonso liboto ya ngai papa luye. Bana na ngai nyonso basala basali. Nzambi ayokaki liloba oyo biso tosengaki. Bana na biso nyonso basali awa pe basali awa. Bandeko na ye baza basali minene. Basali ba pasteur ba evangeliste basali awa. Donc eza libota moko ya ilanga. Owana nzambe topesi merci. Liloba ya papa sili koloba akufaki anamuki. Abengi nga na kati na koma. Abengi na kombo na ngamba na misali. Telesi. Omoni ngai. Nalobi papa na moni yo. Alobi nasengi pale na yo nzambe apesa yo makasi. Tika kolela, tika kokanisa. Nzambe akusalisa yo akotika yo te. Sala makasi. Bonne prière. On acclame notre Dieu. C'est des moments pareils qui nous soutiennent dans le loin avec Dieu. Amen. Est-ce que la famille peut venir tous les louer à part, évangéliser cette église? Alléluia. Merci beaucoup na pesi na tata nzambe azwa lukumu kembo apesa makasi. Nasengi ngolo ya Yesu Masia na molimo musantu. Jeremi asali na nzambe apesa ye makasi bato babika. Bakambama. Aye bakongo ya Yesu na mikongo ya Yesu te. Beba ngoni nyonso bazali ya nzambe apesa bango makasi na liloba oyo ya pesi. Oyo papa pe alobaki liloba oyo na kombo na ye kende mosika. Nasilisi oyo na kombo na Yesu. Amen. C'est tellement fort, c'est très important. C'est une grâce. C'est un jour de fête. C'est un jour de fête de recevoir Manganzambe. Ça se passe comme ça en Israël. Quand on perd des rois, les gens pleurent, mais quand on perd un lévite, un sacrificateur, il y a une grandeur. Et quand on reçoit aussi un sacrificateur, on reçoit un lévite, c'est une grande fête. C'est par des témoignages que le nom de l'Éternel sera glorifié et que son ministère va aller de l'avant. Ministère sans témoignage, tu ne peux pas aller loin. Tu ne peux pas aller loin. Tu ne peux pas aller loin. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu est merveilleux. C'est un papa responsable. Je bénis Dieu. Par rapport à notre bien-aimé Jérémie, on ne peut pas passer tout le monde dans son parcours. Je vois les gens qui étaient à Kinshasa avec lui, les gens qui étaient à Maroc, il a témoigné. Les gens qui ont travaillé avec lui dans l'église MCL, ils sont là, le pasteur Pichou. On acclame notre Dieu. C'était son compagnon d'élite. Ils ont évolué pendant quelques années. Il n'avait pas de renommée au Maroc. Mais ici, il a travaillé aussi avec les serviteurs, les servants de Dieu. Moi, tant que père, je ne peux pas tout parler. J'invite le pasteur Serge. Il va passer
témoigner pour encourager son frère. Et par la grâce de Dieu, on reçoit le pasteur Serge. Amen. Amen. C'est vraiment une grande joie pour moi. Avant de parler du pasteur Jérémie, j'aimerais surtout annoncer à tous ceux qui ont encore leurs parents vivants de s'occuper de vos parents. Amen. Ça fait ce qui vient de se passer m'a fait remonter des souvenirs lointains dans ma tête. J'étais le fils chéri de ma mère, mais aucun de mes parents n'a assisté au grand événement de ma vie. Vous qui avez encore vos parents vivants, je vous les recommande vivement. Occupez-vous de vos parents. C'est une grâce que s'il existait une prière pour moi de revoir mes parents, je le ferais. Cajolez et chérissez vos parents. Amen. Pour parler du pasteur Jérémie, je le connais peu, mais je le connais plus. En fait, il me rappelait un peu mes réflexes. Quand je parle avec lui, quand je lui pose une question, à la fin il me dit bon, en fait, il veut plus m'écouter. Et c'est un peu un réflexe que j'ai quand je suis devant un ministre de Dieu ou devant quelqu'un. On a l'impression que je connais rien. Non, je veux savoir ce que l'autre connaît. En fait, j'aime toujours bénéficier. J'aime toujours apprendre. Et en fait, un moment, je lui ai dit, un jour on parlait, je lui ai dit, oh, Nazar Radio Nayoté, je ne fais que parler, toi aussi parle. Il m'a dit, non, moi je vais t'écouter. C'est quelqu'un qui sait écouter. En tout cas, dans le temps qu'on a fait ensemble, si je vis un défaut en lui, je mentirai. Je mentirai. Il a une simplicité et une douceur, mais j'aimerais tout simplement lui donner une recommandation. Quand tu commenceras une église, tu vas travailler avec les gens. Fais bien le choix de ceux qui vont t'entourer. Tu peux être rempli d'onction, rempli de grâce, mais si elle est à camp côté de toi, tu échoueras. Il y aura aussi des moments, tu auras des lots à côté de toi. Ni Abraham n'est mauvais, ni Lot est mauvais. Mais votre union va affaiblir l'un ou l'autre. Vous serez obligé de vous séparer. Faites le choix de l'accompagnement. Ça peut être entraîné vers le bas. Et par le choix, il n'y a pas de prières qui vont t'aider à faire le choix. Mais les témoignages des gens cherchent à connaître. C'est tout ce que j'aimerais te dire. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Ce qu'on a fait aujourd'hui, et je crois demain, ça va encore se faire. Mais la chose qui ne pouvait pas changer, c'est son ministère. La chose qui ne pouvait pas changer, demain il devient pasteur apôtre, apôtre docteur. J'aime les gens des Ghana, du honorifique, nous on commence à copier. Et si beaucoup plus des ministères docteur honorifique, puisqu'on a l'habitude d'aller de l'autre côté, la Nigeria, au Ghana, docteur par honorifique, même honorifique là. Pourquoi j'ai dit, je bénis Dieu et l'évangéliste Faustin, il est là, il est témoin. Pour la confirmation de son ministère, on a eu le temps de prier et de discuter. Puisque, est-ce qu'on peut acclamer Dieu? J'invite tes fausses, viens sur l'évangéliste. J'aimerais bien que tu sois là, tu soutiens. C'est le frère biologique à Kinshasa et aussi, lui aussi il était reconnu comme un évangéliste. Mais il était ensemble avec son frère, c'était pour les circonstances. Et quand ils sont arrivés, comme ils avaient évolué ensemble, les choses s'étaient passées aussi dans le même temps. Il peut témoigner cela, j'ai invité pour confirmer le ministère pastoral. Tu es témoin. J'avais pris le temps. J'ai dit au pasteur, ah non. Il m'a appelé.
Et j'avais aimé, il m'a dit qu'on rentre en prière. Il y avait 3 jours qui étaient restés, 3 jours, si je me souviens, 3 ou 4 jours pour la confirmation, pour la reconnaissance de Kinshasa. C'est comme ça se fait. Comme il avait passé à Kinshasa, il était reconnu dans leur église. Et j'avais dit, ici aussi, nous devons le reconnaître. Nous devons le reconnaître. Est-ce que peut nous aider de récupérer? Là, papa, il est dans autre chose. Hein? Pour les récupérer. Servez pour ton maman, mais reste, s'il vous plaît. Viens le prendre. Amen. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, devant les gens, on le reconnaît, on le confirme ici encore comme un pasteur. Devant tout le monde, devant Dieu, devant les hommes de Dieu. Que son frère, il est tout le temps à côté de lui, dans le ministère, dans les choses de Dieu, dans les choses de la famille et tout. Lui, il n'évolue pas avec nous. Il évolue de l'autre côté. Mais j'avais besoin de toi. J'avais besoin de toi. Puisque peut-être, nous peut dire que ça se passe dans le Congo, na bois qui s'abonne à soi, na bango le soutien, de quoi Kalazala a été. Pour moi, on avait église, peut toujours continuer au monde. À longue temps, il y a 4 contacts, mais je ne sais pas bosser. Mais cousin, yo frère, Noël, il a donc bossé. Un jour, beaucoup de temps, dans la famille, la fête de ta famille, la réunion de famille, il va te rappeler. Papa, quand on commence à triper, c'est à ta salle, pour que commencer à titre 20 dans la 10 000 pasteurs bishop. Tu rappelles. Dans la doctrine où il voulait servir Dieu, on reçoit un sel. Tu peux avoir des dons où il soit accompagné dans le service. Les ministères d'accompagnement. Mais ça ne sera pas ton ministère que tu vas célébrer. Maintenant, je suis apôtre, je ne savais pas. Parce qu'on avait discuté beaucoup. On a prié, Dieu a dit, c'est un pasteur. La dernière mission que tu as fait et tu avais confirmé. J'ai vu ton cœur, j'ai vu la manière où tu fais les choses. Au départ, j'ai douté de ça. Je suis clair, tu me connais. Et même tout ce qui était passé, j'étais toujours en prière. Les 2 semaines passées, j'ai dit moi-même, je te confirme. On a prié, on a fait ce qu'on avait fait. Et aujourd'hui, on va faire devant tout le monde. Ne trahis pas ta foi. Ne trahis pas le Christ que tu as accepté. Ne trahis pas la mission que tu as reçue. Ne trahis pas le tâche. Ne trahis pas l'élévation et la gloire que tu vas recevoir dans ce travail. Amen. Parfois, on peut retourner ici. Nous voulons prier pour cet homme. La prière, on a toujours un pourcent d'amour. On a toujours un pourcent d'amour. Toujours sembler là, si tu rencontres un homme de Dieu ou serviteur, ça veut dire que tu monde il faut toujours récupérer. Quand on va dire assembler là déjà, assembler là déjà, mais tu as toujours besoin d'assembler là les choses. Apôtre Paul lié au hasard, référence à besoin 5 ans toujours. Comme ça l'erreur ou en anti. Je peux pas bien le frère Jérémie va soumettre tous à moi en mobile. Copiner mon douté. Oui. Reste le même. Que nous voulons prier pour cet homme. Je ne vais pas faire cette service seul, puisque c'est une journée d'action de grâce. J'invite qu'on ne peut pas inviter tout le monde, parce qu'il y a beaucoup de serviteurs servants de pasteur. J'invite l'évangéliste Teddy Bala. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Alléluia. Que cet homme, c'est oncle biologique de notre bien-aimé. C'est un serviteur de Dieu qui évolue à Lyon. J'avais voulu, avant de prier, si tu peux donner conseil, tant que Guakas, et tant que responsable, tant que serviteur de Dieu. Parmi cette mission, vous étiez parmi les dernières personnes qui l'ont reçu dans votre église il y a 2 semaines passées. Merci.
Ce que tu avais laissé place, c'était pas facile. Mais pour nous, c'était vraiment quelque chose qu'on avait besoin. On va te laisser quelques minutes. Après, on va rentrer dans la prière. Merci, homme de Dieu. Merci, homme de Dieu. Il n'y a pas à se présenter. L'homme de Dieu l'a dit. Si j'ai un conseil à donner à mon neveu, le pasteur Jérémie, j'aimerais simplement lui dire qu'il soit obéissant. Obéissant à la parole de Dieu. Qu'il obéisse simplement à la parole de Dieu. Et le ciel s'ouvrira. Amen. Vous restez là. Et nous voulons prier pour cet homme. Le ministre, on compte sur votre prière. Le sang de notre Seigneur Jésus, on compte sur votre prière. Que nous voulons faire la prière d'affectation. Nous voulons faire la prière d'ordination. Nous voulons faire la prière de présentation. C'est-à-dire, on présente, on dit voici. Jésus-Christ, Dieu a témoigné. Mais le témoignage de Dieu a poussé Jean à présenter cet homme par rapport à ce qu'il avait vu, par rapport à ce qu'il avait entendu. Que nous avons entendu et nous avons vu. Puisqu'on ne peut pas prier pour quelqu'un sans témoignage. C'est nom de confirmation, ministre. On vous confirme par rapport à quoi? Parce qu'il a fait la théologie, il a un diplôme. Qui t'a dit tout le monde a un diplôme de théologie devait être pasteur? C'est une connaissance que tu as ajoutée, c'est une science. Et voilà la raison pour laquelle nous voulons prier pour ne pas perdre le temps. 3 choses que le Seigneur l'a faites. Tous les conseils, il a entendu, ça ne sera pas facile d'appliquer sans l'appui du Saint-Esprit. Paul a dit à Timothée, l'onction que vous avez reçue de moi, demeure. C'est-à-dire, à part ce qu'il avait reçu de Dieu, il avait reçu quelque chose de la part de Paul. Si on est arrivé jusqu'il est temps que j'étais un homme, il m'a fait confiance. Qu'aujourd'hui, je peux dire devant tout le monde, merci Seigneur, puisqu'on a arrivé jusqu'au bout d'accomplir ce travail. Je lui présente puisqu'il a un travail, que ce travail-là, par rapport au coaching, on attendait le temps peut-être un jour à venir, ça sera publié, ça sera dédié à tout le monde. Sans ce travail-là, je ne pouvais pas, puisque pasteur sans église, pasteur sans le brebis, ce n'est pas un pasteur. Il a des brebis, il va diriger. Parmi les brebis, il y aura des papas, des mamans, des jeunes, des petits, des bébés, il y aura des familles. Que le Seigneur puisse la doter beaucoup de choses. Par rapport à son âge, il est encore trop jeune. Mais dans le ministère, quand Dieu t'appelle, il te réserve déjà 25 ans de côté. Que les 25 ans qui étaient restés de côté de la maturité puissent prendre place dans la vie de cet homme. Puissent prendre place dans la vie de cet homme. Lorsque cette 25 ans arrive, ça permet l'homme de rentrer dans son jubilé. Dans les jubilés, il n'y a pas la condamnation. Là maintenant, Romains chapitre 8, chapitre 1er, va maintenant manifester, il n'y a plus de condamnation. Jérémie, aujourd'hui c'est un grand jour pour vous. Nous reconnaissons ce que tu as commencé dès ton jeune âge. Aujourd'hui, Dieu a voulu que cela soit publié devant tout le monde. J'ai commencé ce travail avant vous. Sois le bienvenu dans ce travail. Ma prière au Dieu, que la grâce de Dieu, que la faveur de Dieu, que la foi qui m'accompagne soit déversée sur toi au nom puissant de Jésus. Et que le Saint-Esprit soit toujours ton partenaire.
Que toute la gloire revienne à notre Dieu en toutes choses que tu vas faire. Dans le nom de Jésus, ceux qui sont en accord avec moi disent Amen. Amen. Avant que je prie, je voulais dire un mot à mon frère Jérémie. Je remercie beaucoup Dieu pour cette occasion. Et je me rappelle encore les jours qu'on m'avait ordonné en qualité de l'apôtre. Amen. C'est un homme humble. Je ne le connaissais pas longtemps. Mais il m'a appelé, je l'ai entendu. Et je lui ai posé des questions. Comme, je ne sais pas, un homme, il était passé pour dire qu'il me demandait toujours, qu'est-ce que tu veux me dire? Et il m'a dit, je veux que tu sois mon conseiller, que tu me conseilles à tout moment, surtout moi et ma famille, dans mon ministère. Et j'avais beaucoup aimé. Amen. Aujourd'hui, c'est l'accomplissement de ce qu'il en avait besoin. Nous allons prier que la gloire lui revienne. Amen. Fermez nos yeux, élevons les mains vers le ciel, je vais prier. Père, notre Dieu, notre Père, encore une fois, tendre Père, je me présente devant toi, devant la famille, devant les hommes de Dieu, en qualité de l'apôtre. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu connais le pasteur Jérémie mieux que moi et mieux que nous. Saint-Esprit de Dieu, je vois encore les jours que tu avais appelé Saoul. Tu l'as confondu par rapport à ses pensées. Car la Bible déclare nos pensées, ce n'est pas tes pensées à toi. Seigneur, comme tu l'as prédestiné, un jour tu l'as appelé et il était devenu ton serviteur dans le chemin de Damas. Père éternel, quand l'Esprit de Dieu descendait, tu l'as dit, mettez Paul et Barnabas à part pour mon service. Nous ne venons pas pour leur donner ce soir, mais nous venons le présenter encore une fois devant ta face. En qualité de l'apôtre, j'ai la grâce, j'ai l'autorité, j'ai des disciplines que tu m'avais données. Tout ce que tu m'avais donné, Père, je partage ça avec l'homme de Dieu au nom puissant de Jésus. Seigneur, que cet homme, son ministère est de l'avant. Je crois le Dieu qui m'a appelé, je crois le Dieu qui m'a choisi, il ne m'a jamais. Il ne m'a jamais. S'il dit la chose, ça s'accomplit. Aucune personne, aucun homme de Dieu qui peut bouleverser son ministère. Tant que nous avons prié en qualité des hommes de Dieu, la Bible nous dit, tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Seigneur, nous prions pour que son ministère aille de l'avant. Je brise, je perturbe, je déstabilise tout esprit qui viendra perturber son ministère, que ça soit nul et sans effet. Seigneur, j'ai compris sa famille, sa femme et ses enfants. Que sa femme soit une femme vertueuse. Que sa femme l'accompagne comme ma femme m'accompagne. Tout ce que tu m'avais donné, que ce soit son partage. Seigneur, quand tu appelles quelqu'un, tu donnes la provision spirituelle et physique. Je déclare que l'argent le suit. Je déclare que l'argent le suit. Sans l'argent, il ne peut jamais conduire le troupeau de Dieu. Tu lui donnes la provision afin qu'il soit la tête dans son ministère et non la quai. Nous te bénissons, Père. Nous te rendons grâce pour des siècles et des siècles. Si on peut simplement dire merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. La prière du pasteur Massamba. Amen. Avant de prier, je voulais témoigner aussi. Moi, je suis le pasteur Massamba. Je suis à Argenteuil. Donc, ça fait longtemps que je suis en Île-de-France. Je ne connais pas le pasteur Jérémie. C'est la première fois que je le vois. Physiquement, c'est la première fois. Et je bénis le Seigneur parce qu'il m'a honoré.
Donc on a fait la connaissance. Moi j'ai prêché à la télé, ça fait 3 ans. J'étais à la télévision, EPV TV. Et c'est un frère qui me suivait beaucoup et qui commentait mes messages. Et c'est là où j'ai fait la connaissance avec lui. Mais je ne l'ai jamais vu. Et lorsqu'il m'a invité, aujourd'hui on a une journée spéciale. Ceux qui sont dans la communauté congolaise, nous sommes en train d'honorer Pasteur Wato, qui est notre papa. Mais j'ai dit à mon papa et à mon frère Jérémy, je ferai de mon mieux de laisser là-bas, de venir ici. Et je suis là. Et je disais à ma femme, je ne connais pas ce pasteur, ni son témoignage, ni son église. Mais ce que je sais, je sens en lui, c'est quelqu'un que Dieu a appelé. Ça, je sentais ça à la télé, mais c'est la première fois. Vraiment, je le vois. Et puis, j'ai béni tout le monde. Et j'ai béni le Seigneur. Pour moi, je ne vais vraiment pas beaucoup prier, mais je vais vous conseiller. Jérémy, tu es en Île-de-France. Et c'est un terrain miné. Il y a eu des grands hommes de Dieu connus ici qu'on a chanté, qu'on n'attend plus. Toute la gloire, donne ça à Dieu. Je connais l'histoire de l'église congolaise ici en France. Faites attention. C'est un terrain miné. Mais fais confiance à Dieu qui t'a appelé. Il ne t'abandonnera jamais. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, Papa, je te bénis. Merci parce que la croix de Christ nous unit. Et la croix de Christ nous réunit, Seigneur. Seigneur, on ne se connaissait pas, je ne connais pas ses frères. Mais par ton sang, par l'œuvre de la croix, tu nous as unis. Seigneur, je prie pour ton serviteur. Ma prière, Seigneur, comme tu as porté ta croix jusqu'à la croix, où tu as dit tout est accompli, tu as accompli ta mission. Laisse que ton fils Jérémy puisse porter sa croix et atteindre son but jusqu'à la fin de sa vie sur la terre. Qu'il ne renonce jamais. Dans des moments difficiles, Seigneur, garde-les. Parce que c'est toi le bon berger par excellence. Nous sommes des brebis dans ton pâturage. Et une des brebis dans ton pâturage. Protège ton église et protège son ministère. Au nom de Jésus-Christ, qui est le chef de l'église, nous disons merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Je vais dire quelque chose à notre bien-aimé. Regarde-moi. Le message que je peux te donner, c'est que ne crains rien. N'ayez pas peur de quoi que ce soit. Et ne travaille jamais avec la peur. Le ministère ne t'appartient pas, mais ça appartient à Dieu. Yes. Ne t'en soucie pas du ministère. Car le maître c'est lui-même. Amen. Aucun soldat ne va à la guerre avec ses propres moyens. Ça ne sera pas par ta force, ni par ta puissance, mais ça sera par l'Esprit de l'Éternel. Amen. Les jours où tu vas commencer à t'en soucier pour le ministère, tu tomberas malade. Si tu ne tombes pas malade, tu chercheras à côté. Yes. Et si tu vas à côté, ça sera la déviation totale. Cela veut dire que ne t'associe pas du ministère. C'est l'œuvre de Dieu qui t'a appelé. Amen. Aujourd'hui, si tu renonces, c'est le ciel qui est perdant. Ce n'est pas toi. C'est le ciel qui est perdant. Parce que le jour où le ciel avait besoin d'un faiseur de roi, Anna la stérile devrait accoucher. Parce que le ciel était dans le besoin. Aujourd'hui, c'est le besoin du ciel qui s'accomplit. Ce n'est même pas le besoin de cette femme-là. Elle est perdante. C'est comme Jésus qui pouvait dire à sa mère, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Ma mère, c'est celle qui fait la volonté de mon Père. Aujourd'hui, elle t'a perdu. Tu ne l'appartiens plus, mais tu appartiens à Dieu et tu appartiens à ces gens qui sont là. Tu es leur esclave. Pourquoi? Parce que l'onction que tu reçois, ce n'est pas ton onction à toi.
mais ça vient du ciel. Amen. Sauf que réjouis-toi, parce que c'est glorieux. C'est sacerdotal et royal. Dieu dépose sur toi les sacerdoces. Cela veut dire que tu as la clé de faire entrer les gens au ciel. Et tu as le pouvoir de bénir, de guérir les malades, de chasser même les démons. Dieu t'a donné ça. Ne crains rien. Tu ne feras rien par toi-même. Tout ce que tu feras, tu le feras par l'Esprit de l'Éternel. Que personne ne méprise ta jeunesse. Même ceux qui ont les cheveux blancs, ils peuvent dire, j'en ai marre avec les jeunes serviteurs. Mais nous sommes de ceux qui encouragent, qui fortifient les jeunes serviteurs. Parce que nous connaissons l'impact de l'onction fraîche. Plus tu es jeune, plus l'onction est fraîche. Et sers-toi de cette onction et tu verras la gloire de Dieu. Père éternel, Reboshakayaba. Seigneur, c'est spirituel. C'est spirituel. Le charnel, maman a dit, c'était à ma tête dans une maternité. Mais aujourd'hui, c'est spirituel. Que le ciel s'ouvre. 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 Et que son témoignage aille à l'ouest, à l'est, à nord et au sud. Que l'humanité tout entière reconnaisse que tu l'as appelé et que tu l'as établi. Comme ce jour-là tu as dit, celui-là est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Aujourd'hui, tu déclares de ton trône, là où tu es assis dans toute ta gloire, que celui-ci est ton serviteur, en qui tu as déversé ton onction. Tout ce que tu diras ne viendra pas de lui, mais ça viendra du ciel. Et que l'onction de Dieu soit sur toi. Et j'implore la grâce. L'onction pastorale est sur toi. Le ministère pastoral est confirmé. Qui te bénira soit aussi béni. Et qui te maudira rencontre la paix de l'Éternel. Qui touchera ta vie rencontre la paix de l'Éternel. Que par toi ton épouse soit bénie, tes enfants soient bénis, et que ta famille soit bénie, et que l'Église universelle soit bénie. Dans le nom de Jésus, nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. J'ai vu Maman Lénie et les enfants. Seigneur, à cause de cette parole, nous demandons à toi de sanctifier cette famille, de purifier. Dans le nom puissant de Jésus. Hosanna. Alléluia. Aujourd'hui, devant Dieu et devant le sang, de même manière, Paul a reconnu Énis par rapport à un grand travail qu'il avait fait. Dieu a voulu que tu passes par moi pour arriver jusqu'ici. Au départ, les gens peuvent penser que c'était la volonté des hommes ou des femmes, de ta femme. Mais aujourd'hui, on a compris que c'était la volonté de Dieu. Il y avait des moments difficiles que j'avais traversés dans mon ministère. Tu étais parmi ceux-là qui m'ont essuyé les larmes. Laisse de Dieu de mon apostolat. Laisse de Dieu qui m'a appelé, celui qui a créé le ciel et la terre, qui soit ton Dieu. Dans le nom puissant de Jésus, je libère la grâce. La grâce est communique. Si tu viens à côté des gens qui ne parlent pas bien des méthodes, tu vas commencer à parler mal. Si tu viens à côté des gens qui ne partagent pas, même si tu partages avant, demain tu auras du mal à partager. Voilà la raison pour laquelle la Bible nous dit la grâce est communique, que le Seigneur te communique sa grâce. Que tu ne travailles pas derrière l'onction d'un homme, mais tu travailles derrière l'onction de celui qui t'a appelé. Derrière l'onction de celui qui t'a établi. Derrière l'onction de celui qui t'a oint.
Le jour-là, Paul dit à Timothée, l'onction que vous avez reçue de lui ténèbres, c'est là où j'ai compris, l'onction ne vient pas des hommes, on ne cherche pas par de l'argent, on ne cherche pas par des travail et des hommes, mais l'onction vient de lui. Mais le Dieu qui t'a appelé dans le ministère, il avait réservé une onction particulière. Puisque Dieu n'aime pas le photocopie, que je prie maintenant que tu sois affecté dans ton ministère. Que le Seigneur te donne la capacité de lire la vision et la doctrine. Que le Seigneur éloigne de toi la confusion. Le Seigneur éloigne de toi tout esprit qui peut venir déculpabiliser ta vie. Que tu sois délivré au nom puissant de Jésus à cause des témoignages de Dieu et à cause des témoignages des hommes. Personne n'a le droit de t'accuser. Personne n'a le droit de te condamner. Qu'à partir de maintenant, que le Seigneur éclaire tes chemins, qu'il soit ton Dieu. Père, je prie pour sa femme et pour les enfants. Dès le maintenant, je ne sais pas, ils sont nés, ils sont sortis dans quelle famille. Mais maintenant, ils sont devenus membres de la famille de Christ. Il est écrit, les Lévites n'ont ni part ni héritage, mais leur part c'est moi l'Éternel. Oh, le jour là, Jésus-Christ a dit, pendant que vous partez, ne ramenez ni sac ni ceinture. Mais quelques temps après, que le Seigneur, il a recommandé de ramener quelque chose. Paul a demandé le manteau et le parchemin. Il y a des choses que tu ne peux pas oublier dans la vie. Il y a des choses que tu ne peux pas laisser. Tu devais garder la parole et la prière. La parole et la prière vont te guider. Que tu sois joueur à tes pieds. Celui qui marche dans la parole et celui qui marche dans la vie de prière. La sanctification soit votre vie. L'obéissance soit ton attitude. Père, si on va parler des hommes puissants, non parce qu'ils ont fait non, mais parce qu'ils ont l'alliance et qu'ils marchent toujours avec toi. On parle de ces hommes. Dans le ministère, il y a des moments de haut et de bas. Le ministère fait plaire les gens. Le ministère, des fois, donne le dégoût, il enlève l'appétit. Dans le ministère, il y a des moments où tu ne vas pas dormir parce qu'il y a des choses, tu veilles ou pas, malgré c'est l'œuvre de Dieu, mais c'est toi qui représente Dieu sur la terre, c'est toi qui vas porter cette croix. Voilà la raison pour laquelle nous les hommes, nous sommes là pour implorer la grâce, pour implorer la miséricorde, pour dire à Dieu, c'est toi qui as appelé cet homme, c'est toi qui as établi cet homme. Souviens-toi, Seigneur. Oh, il y avait tous les témoignages que les gens ont fait. Pendant que ton serviteur sera dans les difficultés, il sera dans les combats. Souviens-toi, Seigneur, de cette journée. Souviens-toi du 4 juillet. Souviens-toi du 6 novembre. Le Dieu de gloire, le Dieu tout-puissant, qu'il marche avec toi. Père, je t'en supplie que tu sois attentif à sa voix et à ses prières. À tout moment, tu me dis, chef, je suis fidèle. Et c'est là où j'ai compris. Le livre de Bible vous dit, celui qui vous a fait la promesse est fidèle. Laisse la fidélité marcher avec toi. Que la nature puissante de Dieu puisse être votre référence. La fidélité et la sanctification. Aucun jour le diable peut être fidèle. Aucun jour le diable peut être saint. Il pouvait avoir tout. Que cette nature ne te culte pas. On ne reconnaît pas un homme de Dieu par un nombre de voyages, ni par les églises qui est en train de bâtir. Mais on reconnaît un homme de Dieu par la fidélité et par la sanctification. Que les deux choses qu'Adam il avait perdu. Quand il a perdu tout. Que le Seigneur aide ton serviteur de garder, qu'il soit fidèle à toi, qu'il marche dans la crainte et dans la sanctification. À tout moment, Seigneur, il sera dans le difficulté, souviens-toi de lui. Que donne la sagesse à cette femme, donne un cœur. On ne sert pas un Dieu seulement par le pied et dans la bouche, on sert le Dieu aussi dans le cœur.
Que le cœur de cette femme soit béni. Donne la sagesse et l'intelligence à ses enfants. Seigneur, je viens associer la grâce du pasteur Dieudonné Mongo, la grâce de tous les serviteurs et des servantes de Dieu, la grâce de tous les ministres qui sont présents à ce lieu, la grâce de celle-là que le Seigneur avait mis en cœur de libérer une parole. Père, si dans toutes ces grâces-là rien ne va se passer, laisse toi-même te s'élever, que Jérémie soit béni par ton nom. Jérémie puisse travailler sous ton onction. Père, que nous sommes là pour te dire, nous sommes d'accord, mais prends le reste, prends le reste. Le lendemain de cet homme est entre 200 mains. L'avenir de cet homme est entre 200 mains. Le destin de cet homme est entre 200 mains. L'avenir nous réserve beaucoup de choses. Seigneur, éloigne dans la vie de cet homme toutes les surprises désagréables. Confirme, il a le ministère. Celui qui a le ministère peut rester seul. Quand il crie, tout le monde attend la foi. Celui qui a le ministère ne doute pas de lui-même, parce qu'il croit d'abord à toi, qui reflète ton image. Mets à lui le parole d'autorité, mets à lui le parole de grâce. Seigneur, je t'en supplie que la vie de cet homme, Seigneur, soit liée avec cette grâce de la reconnaissance et de la considération. Tu ne peux pas servir Dieu sans la considération. Qu'il soit considéré dans les ciels, qu'il soit considéré dans sur la terre, qu'il soit considéré dans le monde visible et dans le monde invisible, qu'il soit considéré partout il va fouler ses pieds, que les gens te considèrent par rapport à ce que tu portes. Seigneur, nous te rendons grâce, que nous te disons merci pour ce ministère que tu viens encore de confirmer. Merci pour cette grâce dans ce pays, dans cette île de France, dans le monde entier. Nous serons des bénéficiaires de cette grâce. Des meilleurs peuples qui vont conduire, dont la discernement et la besoin dans les temps de la fin. Dans le nom de Jésus, que les saints nous diront 3 fois Amen. On acclame notre Dieu. Que Dieu te bénisse. Merci, vous pouvez vous rentrer. Que Dieu vous bénisse. Il va rester. Et j'invite l'apôtre Michel, pendant qu'il s'approche, on acclame Dieu, on va donner à notre bien-aimé, l'apôtre Michel, il va venir décorer notre bien-aimé, tu donnes le diplôme, tu sais sortir à notre apôtre, que Dieu soit béni, je suis content. Amen, on acclame notre Dieu pour cette décoration. Merci mon fils. Merci à tous les hommes de Dieu. Je voulais seulement ajouter quelque chose avant de remettre ce que la Germaine a préparé pour le parcours de cet homme pour y arriver là où Dieu l'amène. Amen. Le papa Massamba dit quelque chose et je le mets. Amen. Amen. Excusez-moi, nous sommes sur l'île de France. Ok? L'île de France, c'est un terrain qui est vraiment glissant. Je vais la précision et je vais le préciser à l'homme de Dieu et à mon fils Jérémie. Le terrain est très glissant. Retenez, j'ai vu l'apôtre Jean qui est là. Merci, que Dieu te bénisse, papa. Le papa Massamba dit quelque chose. Il a connu des hommes de Dieu ici qui étaient montés dans la gloire avec toute l'ampleur que la France leur a donnée. Mais aujourd'hui, on ne parle plus de ces hommes-là. Et sur ce point-là, j'ai compris que, excusez-moi de dire une vérité, au milieu congolais, si nous voyons Dieu est en train d'amener quelqu'un dans la dimension élevée, ce n'est que nous-mêmes, on vient pour mettre les bâtons dans les roues
pour les renverser, surtout pour détruire son témoignage, dire que c'est un faux. Mais je regarde là où Jérémie vient. Je regarde là où il vient. Je regarde là où il est aujourd'hui. J'ai dit ouvertement devant la France et devant tous les démons, devant tous les hommes de Dieu. Celui qui va se lever dans son parcours, l'épée de l'Éternel sera son partage. Là, je le précise. Celui qui va se lever dans ton chemin, je l'ai dit, aujourd'hui par la prière des hommes de Dieu, l'épée de l'Éternel est sur ta tête. Et celui qui va s'approcher pour essayer de toucher ta vie, c'est l'épée de l'Éternel qui va les rencontrer. Restez fidèle à ton Dieu, marchez comme le Seigneur veut pour la gloire de son nom. Amen. Je remets le micro. Merci l'apôtre, il va l'honorer. Je vais lui dire. Les larmes me coulent dans mes yeux. Merci mon fils. Avance. Tout l'honneur. On acclame notre Dieu. Le Dieu de la Bible, celui qui a marché avec moi, qu'il marche aussi avec toi dans cette nation française. Recevez cette grâce par le Jésus de Jésus. On acclame notre Dieu. Est-ce que les chants que vous pouvez vous monter? Alléluia, c'est un beau moment. Je ne sais pas si vous avez réservé quelque chose pour cet homme. Vous avez réservé quelque chose. Je ne l'ai pas précisé. Il y a beaucoup de choses, on communique des moments comme ça. On n'a pas parlé beaucoup d'état, de respecter les gestes, les barrières. Pendant que les chants sont en train de monter, que nous voulons l'encourager. J'aime les gens qui font bien des choses. Arnold Nkrumah.